Sashi, Vegetation, Ralini, the Javante, Sanjay, Mide, Logunanda, Shama, Joparo, Shoyi, Damanguru, Lanamen, Kamnia, Dayami. Oui. Qui? Vous allez la poser, je pense que c'est la même. Oui. Oui. Je voulais savoir si vous pouviez donner un autre exemple concernant les autonomes. Donc, il y a la désignation conceptuelle et une partie donc, dans le phénomène. Donc, pour la personne, vous avez parlé de désignation conceptuelle et de la conscience mentale. Est-ce que vous pouvez donner un autre exemple en dehors de la personne? Merci. L'existence de son propre côté d'un phénomène. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène existe? J'entends bien de manière essentielle, qu'est-ce qui est dans le phénomène essentiel? Et ce sera distinct pour chaque phénomène. C'est ça le problème. Les carottes sont pas des types. Ah, mais c'est une supplie. Comme ça. Je sais pas, les carottes et les petits. 샤드가네 분배 신시 쓰라고 그러다 분바디니 딱서라고 어디 가war다 해요. 도들 샵시 주주고 던진네 봐. 지라. 도들 봐. 샵시 봐. 주주에 던진네 지라. 분바선 다셔로. 와. 분바제 인데거네. 나 분바디 가르레슬라나. 또베 딱점레스. 딱서디 다유디 니고 그러와. 다 된데기 된진 능에디 니고 그러와. 요레스. 낚시디. 낚시. 랑는 그래. 데레. 낚시디 요러와. 온딜라 그래서. 디 낚시. 딱점레. 디 딱서 낚시데라. 나 어디. 다 델라 디랑문에 도와리 델라 따샤르스. 델라 품바 센 따샤르스. 생이라고 되잖아 지금. Ok, alors en fait, ce qui va pour les autonomes, les Madhyamika Svatantrika, donc, ce qui va exister de son propre côté en tant que le phénomène, qu'est-ce que c'est? En fait, pour vous le dire simplement, c'est ce qui définit le phénomène. C'est-à-dire, chaque fois que vous envisagez un phénomène, quand vous demandez quelle est la définition de ce phénomène, c'est cette définition-là même qui constitue ce qui existe de son propre côté en tant que le phénomène. On va reprendre l'exemple de la personne, après on prend un autre exemple. Qu'est-ce qui définit la personne pour les autonomes? Donc, qu'est-ce que c'est essentiellement, en fait? Parce que ce qui définit quelque chose, c'est ce qui le caractérise, ce qui en est son essence, en d'autres termes.
Qu'est-ce qui est en essence la personne? Qu'est-ce qui donc définit la personne pour un autonome? C'est la conscience mentale, en fait. Et donc c'est sur cette base de désignation qu'est la personne que le terme personne en fait est attribué, en fait est apposé. Et donc il y a bien d'un côté l'existence de la personne existant en tant que désignation et en tant qu'existant de son propre côté en tant que conscience mentale. Ça c'est ça une personne pour un autonome. Vous prenez un vase ou une tasse ou ce que vous voulez. Si on prend le vase, donc, existe bien ce niveau d'être une désignation par la pensée, donc en tant que vase. Mais si on regarde ce qui définit un vase, alors de tête, mais on dit que là, c'est un récipient renflé, en fait, au ventre renflé, l'expression littérale en tibétain, mais c'est l'expression un récipient au ventre renflé, susceptible de contenir un liquide, en fait, voilà, grosso modo. Ça, c'est ce qui définit en fait le vase, donc, ou la tasse, comme vous voulez. Et en fait, ça, c'est le niveau d'existence de son propre côté du vase ou de la tasse. Donc, conjointement à la désignation qui est apposée sur cette base de désignation. La base de désignation, c'est justement le fait d'être un contenant renflé qui est susceptible de renfermer du liquide. Voilà. Yeah. 배주치야 지라 가이 스타셔로 Yeah. 와 제가 자동차 배주치서 뒤 다시 시작으로 Chatonsa. Non. 자동차 배주치서 Non. On pourrait dire, par exemple, on peut inventer après les définitions qu'on veut dans l'idée, mais on pourrait dire, par exemple, d'un mug, enfin, ou d'une tasse à thé, que en fait, c'est ce qui est susceptible de contenir du thé, par exemple. Voilà, ce qui est susceptible de contenir, de renfermer du thé. Ça, c'est la base de désignation. Donc, ce qui est susceptible de contenir du thé est une base de désignation à laquelle est apposé, en fait, c'est ce nom, par désignation, c'est ça, hein, ce nom de tasse, par exemple, de mug, tout ce que vous voulez. 단주역이 강사 다시디 강사 말이라 강사 딱삭 시리 봉봉하고 단주역이 봉봉하고 가롱나 때네 딱배 딱바래 강사디 봉봉하고 가롱디 강사를 별라는 말이라 다 지디 이진남시 강사래라고 그러 디페트 제반도 그랬어. Et c'est là où on va retrouver cette fameuse différence substantielle, en tout cas ici, entre les autonomes et les conséquentialistes, donc entre les Svatantrika et les Prasangika, parce que les Prasangika, eux, disent que la personne, en fait, est désignée sur la base de ces agrégats, mais que la base que sont les agrégats n'est pas la personne. On ne trouve rien sur cette base des agrégats comme étant la personne. Voilà. Alors que les autonomes diront que sur la base que sont ces agrégats, on retrouve quelque chose qui est la personne, et c'est la conscience mentale. Voilà. Oui. Ça va? Merci. Pardon, j'ai du mal comprendre parce que du coup, ce sont les mots qui constituent l'essence parce que, par exemple, un récipient au ventre renflé, c'est très facile à transformer en petits morceaux, par exemple en le jetant par terre. Donc, ça peut, comment dire, ça peut, pour moi, ça ne peut pas être l'essence de cet objet puisqu'il est trop impermanent, très facile à rendre impermanent. Du coup, j'ai du mal à comprendre, pardon. Non, c'est intéressant. 다 저랑기 단다데
차시할 때니 딱 봤어야 돼. 삼로데스 코르데어 왔어. Non. 디 코르데어 인다. 디 미데발리고 그랬어. 디 삼로 코르 인디가네. 단다 또 디셔 주주 던지는 바텔라 봄바스 타워레스 라베디. 다디가네 디 랑문이 쪼바레라야 디 미데발리고 그랬어. 그또 갈로 그랬어나. 디기 응외네 란주베기 고랑기 응외네 봄바시 따사기 직 매나 응외딘서기 시 고랑기 응외네 직 매나 봄바선 따투야 요 말이 있으니 Non. 란주베기 딜라고 말이야. Non. J'ai caressé. 매나 봄바 요 말이야. 요 말. 디 차단냠도 루루체와 될 때는 봄바선 따셔 그랬어. Non. 디 유디 봄바 요레스 라고 그랬어. Non. 전 딜라고 그랬어. 고랑기 응외네 따사기 직 매나 한 봄바스타나 지 말했어. 말한도 빼샤 샤고 그랬어. 로이 파 강따다이나 똑배 파 딱점이나 Ja. 랑문을 줘지게 매나 Ja. 똑배 강수 차 그랬어. Tokpe kanso karechi. 똑배 가르쳐 차 그랬어. 봄발라 아니 Kayuri obo. 가유리라 Chukserio karida. 근데 가릴라나 네가 차 그랬어. 어디 라고 그랬어. 주인디 주고 그랬어. 란주베기. 고랑문이 예인사 땅나 두게 그랬어. 고랑문이 매나 땅나 두게 말했어. Il dit, tu veux pas dire quand est-ce que quand était nekap ki yonayon, nekap kyang yonayon, t'as digres, tu vois, mitavak, tu vois, t'es 지루해. je vois, il dit, tu m'as dit pas yomaro, tu vois. 랑문은 좀나 야. 직주매배 차고 말했어. Rango ne tumna, 직주매배 차고 말했어. non, Kiji. nekap ki roi de joye 그래, roi. 뭔데? Et c'est toute la particularité de l'école des autonomes, en fait. Dire, en fait, que comme on a dit tout à l'heure, ce qui importe pour eux, c'est que lorsqu'on examine, en fait, on analyse le phénomène, on trouve quelque chose qui existe en tant que le phénomène. Sinon, en fait, ça voudrait dire que ça n'existe pas du tout. Et c'est justement un des points qu'ils objectent, en fait, aux conséquentialistes, aux prasangika, en disant s'il n'y a rien qui existe du côté du phénomène en tant que le phénomène, ça veut dire qu'on peut attribuer le nom que l'on veut, en fait, sur le phénomène, utiliser la désignation que l'on veut sur n'importe quel phénomène. Et pourquoi on n'appellerait pas un vase ou une tasse, une chaise ou une table ou n'importe quoi, en fait. Donc ça, c'est un des arguments qu'ils utilisent. Ils disent il faut qu'il y ait quelque chose, pour dire d'essentiel, entre guillemets, du côté du phénomène en tant que tel, pour que il serve de base de désignation et que cette désignation soit attribuée par la pensée. Mais quand on dit cela, ça ne veut pas dire que cette base de désignation, quand on dit essentielle, exister de son propre côté, ça ne veut pas dire qu'elle doit exister de manière permanente, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on dit que ce qui est un contenant, je veux dire comme ça, renflé, susceptible de contenir de l'eau, en fait, c'est-à-dire c'est un agencement de particules, parce que ce que tu conçois, en fait, c'est effectivement, tu le regardes du côté de l'ensemble des parties qui composent en fait ce vase. Donc ça, en soi, pourquoi pas. Mais l'ensemble des parties est rassemblé d'une façon temporaire. Et en effet, ces parties peuvent éclater. Et à ce moment-là, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de base de désignation du vase, en fait. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que parce que quelque chose existe en soi du côté du vase ou de son propre côté du côté du vase, cette chose doit exister indéfiniment. Le vase n'existe pas indéfiniment. Ça va ? 우리가 당보대 때에서 디메와라고 했어. 렌 당보대 뭐라 근데 이식도 간시. La réponse à la première question était suffisante ou pas? J'ai là des doutes. Ah, ça va mieux maintenant, ça y est. Okay. D'accord, bon alors ça va. Okay. Poser une question complémentaire ou... Je ne comprends pas pourquoi on dit il n'y a ni forme, ni... Là, en l'occurrence, si on donne une définition, il y a une forme. Est-ce que la forme...
소매. Alors, est-ce que tu peux, je dis toujours tu à tout le monde, hein, donc vous le prenez pas mal. Est-ce que tu peux détailler ce que toi tu veux dire en fait? Bon, j'imagine dans le Sutra du cœur, on dit il n'y a ni forme, ni ceci, ni cela, etc. Oui, c'est Et ça. où est-ce qu'il y a une forme et pour qui? Et comment elle est la forme? Donc c'est ça que je veux entendre. Oui, voilà, je me demande ça. Est-ce qu'il y a une forme? J'entends dans la réponse que tu as donnée qu'il y aurait une forme. Ou alors je l'ai mal compris. Et donc ça paraît contraire au fait de dire qu'il n'y a pas de Oui, forme. D'accord. Voilà, voilà. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de forme, qu'il n'y avait rien. En tout cas, en entendant ce sutra, oui, je pensais ça. 실험님보나 수 메슬라야지. 단당년라 지당 런주별로 저한테 시어레스. 되게 준대서 여레스와. 준대서 고랑만이 여와선 시어고디가네. 다시 여와 다시 랑만이 여레스라야지. 너와 레용 거레스. 다 단다디 디나로라 수메 다메슬라야지 수메슬라야지 수 지단의 수메슬라고 말했어. 수 랑기 뭐네 요 말했어. 다랑기 응네디 랑만이 좀 땡겨와이나 생각하지. 엄마 란주바이나 야. 수 메라야디 수 덴버트 봐요 말해. 단다로야 말와. 어디 자그랬어. 단다바주바요 말와. 엄마 란주베기 단다바주. 실험용부디 아니 녀든지도 말해. 다치진 켈랑도로 말해. 디인다 수 메슬라는 디고 말해. 수 메사디 드라츠 줄고레스. 스는 라고레스. Lasso. En fait, ce que l'on vient d'expliquer, donc ce que l'on vient de ce dont on vient de parler là depuis le début de ces questions, c'est le point de vue des autonomes, en fait, donc des svatantrika. Ce qui est du point de vue des prasangika, en fait, est encore insuffisant. C'est-à-dire que la vue n'est pas encore assez affinée, finalement. On ne touche pas encore à la réalité, en fait. Voilà. Ça veut dire cette vue a ses limites encore, ce que je veux dire par là. Donc, pourquoi? Parce que les autonomes, effectivement, donc, revendiquent l'existence d'un certain niveau de forme. Donc, c'est-à-dire que la forme, comme on a dit, la forme, c'était l'exemple de ce que vous avez cité, mais la forme existe donc au moins en tant que base de désignation de son propre côté. Il doit y avoir quelque chose comme existant de son propre côté, donc du côté de cette base de désignation. Et donc, lorsque les autonomes font cette lecture du Sutra du cœur, en fait, et qu'ils entendent il n'y a ni forme, donc sans dire il n'y a pas de forme, comment l'entendent-ils? Il n'y a pas de forme qui existe de manière réelle. Il n'y a pas de forme qui existe ultimement. Mais pour eux, en fait, cela veut dire qu'il y a une forme qui existe de son propre côté. Comme il y a une sensation qui existe de son propre... Il y a sous-entendu encore... Quand on dit il y a une forme qui existe de son propre côté ou une sensation qui existe de son propre côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose du côté de la forme ou de la sensation qui existe en tant que tel. Il faut revenir à ça, toujours. Et ça, c'est la lecture que font les autonomes, les svatantrika, du Sutra du cœur. C'est la raison pour laquelle, pour eux, en fait, donc pour les autonomes, c'est-à-dire les svatantrika, un texte comme le Sutra du cœur n'est pas un sutra de sens définitif. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le prendre au pied de la lettre. Ça veut dire qu'il faut lui donner une interprétation. En fait, il faut l'interpréter. C'est plus confus. Ça va? Enichesan kana mission pachik tengula kana tingala chiwa tamparawa ni di tandelwa yorewa tetudi sharam ning posarwadi menangan sote tengyurwa ina tanta sharam ning posarwadi kana di nieton kitu sigi yorewa sharam ning powudi de dishachin eni tetudi suk me la pekafsu ngane ina kana sti drashishin sorapo drashishin zigokiyana drashishin zigokiyana rawa suk yomare suk me sabadi suk kyone yomare ngone de tantak de marawa ansu suk tanta demba yomare
근데 템바 두바요 말에 ран싱 두바요 말에 레와 하고고 기여와 저선 텐제 하고고 기여청 근데 고도네 팀에청 레와 안서디 테스 chanton la toye tomorrow. Alors, je relais une question que quelqu'un, on discutait avec quelqu'un, je ne sais plus si à la pause ou avant, et qui justement, on est dans cette même veine ici, s'interrogeait de la lecture que les Prasangika ont du Sutra du cœur, en disant mais comment se peut-il que les Prasangika donc considèrent qu'un sutra, par exemple de la Prajnaparamita comme le Sutra du cœur, soit considéré comme de sens définitif, alors que le Sutra du cœur dit il n'y a ni forme. Donc, sous-entendu, il n'y a pas de forme, c'est tout ce que dit. Et il ne dit pas, et donc pas de forme, ça voudrait dire il n'y a pas de forme du tout, point barre. En fait, ça, ce serait une lecture directe et qui requérait aucune interprétation. Alors que le Prasangika va lire, lorsqu'il lit il n'y a pas de forme existant ultimement, réellement, ou de manière intrinsèque. C'est ça qu'il va lire, en fait. Voilà. Et ça donne l'impression que ça requiert une interprétation. Donc comment se fait-il en fait qu'il considère que le Prasangika considère un tel sutra comme étant de sens définitif? Donc c'est la question. 자치신 켈란도 말게 시고 말했어. 전담 담바 모든 된지 또 증인 때문에 도지인스나 너니 니든지 도래 슬라비레스. 다 되게 자치신도 켈란도 말게 시고 말 그럼 또 전담 담바 땡기 또진 땡기면 되라. Tangyubaina yene Rangyubaina del Lokare. Rangyubaina Alors justement, donc lorsque nous aurons le bonheur d'étudier ensemble les 4 courants philosophiques, ça fera partie justement des points de nuance que l'on verra entre les différents courants. Ceci étant simplement pour dire maintenant, donc, pour ce qui est des Prasangika, en fait, si on se souvient, qu'est-ce que l'on a dit par rapport à ces deux types en fait, de sutras, donc de sens définitif ou qui requièrent une interprétation? On a dit que la limite se situe pour les Prasangika quant au fait qu'un sutra expose explicitement la vérité ultime, en fait, ou ce qui relève de la réalité ultime, pour dire autrement, et pour ce qui est des sutras, donc, qui requièrent une interprétation, qui sont des sutras qui exposent explicitement la vérité relative, donc la réalité relative. Voilà. C'est ça la différence entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'un sutra, donc de sens définitif, donc qui expose explicitement la vérité ultime, justifie d'être pris à la lettre. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on le prend ou non à la lettre. Ça veut dire que son sujet, le sujet qu'il expose de façon explicite, c'est la vérité ultime, c'est la vacuité. C'est ça qui fait que c'est un sutra pour lui de sens définitif. Et c'est la raison pour laquelle donc on avait dit que de ce point de vue-là, donc et de ce point de vue-là uniquement, pour les Prasangika, seuls les sutras donc relevant du deuxième tour de la roue du Dharma étaient des sutras de sens définitif, et que ceux du premier et du dernier tour, c'est-à-dire du troisième, étaient des sutras donc qui à interpréter, en fait, de sens à interpréter. Donc sous-entendu de sens à interpréter quant à la vérité ultime, finalement, c'est ça. Miché. Je vois, oh yeah, Miché. Omar Anjuba Chigolabra. Omar Anjuba Ina, Omar Anjubegi, Toning Jujito, Temba Tang, Dachishin to Kelandro. Nigores. Tony. Tandem de Malandira, Tandem de Jujito, Temba Tang, Dachishin to Kelandro. Et ça, c'est encore une des nuances donc, qui va distinguer les autonomes, les svatantrika, donc des prasangika. C'est que donc on vient de voir que la distinction pour les prasangika, donc entre ce qui est de sens certain et ce qui est de sens interprété, se situe quant au fait que soit présenté explicitement la vérité ultime ou la vérité relative. Pour les madhyamika svatantrika, c'est-à-dire les autonomes, en fait, il faut 2 critères. C'est-à-dire que pour qu'un texte
contraire. Donc, où un sutra soit de sens définitif, il faut qu'à la fois le sujet qu'il traite présente explicitement donc la vacuité ou la vérité ultime, pareil, et il faut qu'il puisse être pris au pied de la lettre. En fait, c'est ça la nuance ici. Je vois. Et c'est la raison pour laquelle donc, les Svatantrika, eux, distinguent au sein des sutras donc, du deuxième tour de la roue du Dharma, de la mise en mouvement du deuxième tour, non, de la roue du Dharma, ils distinguent deux types de sutras. Au sein de ce deuxième tour, il y a pour eux des sutras de sens définitif et il y a des sutras de sens à interpréter. Allez, qui est ton pas? Allez, il y a Giri du Somme, des doigts, des... Allez, j'aime pas des Newton. Allez, dis quelqu'un. Et Et ils considèrent par exemple, donc les Svatantrika, considèrent par exemple que parmi ces sutras donc, du deuxième tour de la roue du Dharma, le sutra du cœur, justement, est un sutra donc, de sens à interpréter. Contrairement donc à Yum Gerisusu du Sumpo Tense Kandatniyetan. Contrairement donc aux trois versions donc de la Prajnaparamita qui pour les Svatantrika sont par contre des sutras de sens certain. Vous avez pu noter? C'est bon? Ouais, okay. Tenez, Kunzo de Mamuji Jojo Jini Tembe Dodang, Dachi de Kerland Mirian Dodi, Chande Jidos Laveres. Dachi Maimba. Et donc on déduisait, donc on avait simplement dit pour les Svatantrika que donc étaient considérés comme des sutras, donc des textes de sens certain, ceux dont le sujet présentait explicitement la vérité ultime et donc pouvaient être pris au pied de la lettre. Et donc on comprendra de manière opposée, contraire, que des sutras, donc des textes de sens à interpréter, sont ceux qui présentent de manière, dont le sujet principal expose de manière explicite la vérité relative. Et où, on va pouvoir dire, qui ne peuvent pas être pris au pied de la lettre. Ça, ce sera des sutras, donc de sens à interpréter. Ya. Teni da yinda. Ta den ma do na. Oh ya, teni da dan joge. Teni kalore. Kawane kutsure. 다든다 니 다들 봐 저도지다 봐 되니 다디 안단딘다 된다 진지 다다 멤버 최담지 도배 다다 임비 준된 공다 제바 리즈 j'ai John Tata. 되니 다 공된도 저다다다 로마다베 니자这些主多니자主多 Mais quand est-ce? 공된도 롱 공지어로 어디도 담아 로타수당 데데데바 마이바 니자 레기도 왔어 로타술당 로타즈메 로타니 데 덴바 마이바 아테메 텔레 로바 또베 따담이 인고와 대차단 준된다 제가 차단 레용도 와 민도 Il y a là qui m'a dit. Alors, donc, ce que nous avions vu, nous avions terminé sur quoi? Nous avions terminé sur quoi ce matin? Sur, en fait, nous avions terminé sur la. Je pourrais finir de traduire ce que dit Geshe là, ça vous dérange pas? Qu'est-ce qui se passe? J'adore. Pas de question, hein? Donc, excusez-moi. Ça arrive en tibétain quelquefois. Une manière de se dire, bon, comment je vais dire ça, et donc on n'attend pas vraiment de réponse en fait.
C'est pas- Donc, nous avions terminé, donc, notamment sur la manière, sur cette notion de superposition, que l'on superposait quelque chose donc, à une réalité. Et Rinpoche ici avait utilisé donc, différentes citations, donc, que ce soit donc, issues de sutras ou des 70 stances ou des 400 stances, donc de Daryadeva, donc, en l'occurrence, pour montrer en fait que le fait de superposer quelque chose à une réalité donc rendait irréelle en fait cette chose-là, en fait en d'autres termes, qu'elle n'existait pas réellement de la manière justement dont on superposait une réalité à cette chose-là, et que la seule manière dont cette chose existait, c'était en étant simplement désignée donc par une pensée. Donc où est-ce qu'on en arrive maintenant finalement à cerner un petit peu plus près cette notion donc de saisie du soi ou de conception du soi en voyant désormais, on va voir désormais donc qu'il existe, que l'on distingue de justement deux conceptions du soi ou deux saisies du soi, et on verra ensuite cette notion que l'on appelle donc la vue de l'ensemble destructible. Ok, et donc si on se retrouve, ceux d'entre vous qui suivent avec le plan, donc on se retrouve dans l'explication détaillée maintenant de la conception d'un soi. Et on est donc d'abord dans le fait que la conception d'un soi est double, donc c'est ce que l'on va expliquer, et donc ces deux conceptions donc d'un soi, conception encore ou saisie d'un soi, c'est pareil. Donc ces deux conceptions d'un soi donc sont identiques dans leur aspect, mais on va voir qu'elles sont distinctes du point de vue de leur objet d'observation. C'est de Tengyur Pelula. Tengyur Pelula. Alors juste pour garder quand même un arrière-plan et plus tard ne pas être perdu, tout ce qui est décrit à présent, à moins que ce soit mentionné, mais tout ce qui est décrit, c'est la vue des prasangika, simplement. C'est pour ça qu'on dit les deux conceptions d'un soi sont identiques dans leur aspect. En fait, ça c'est parce que c'est prasangika, mais distinctes du point de vue de leur objet d'observation. Donc ce qui va être expliqué finalement quand on parle de saisie de l'existence réelle ou de saisie de l'existence en soi, c'est de voir comment en fait comment se fait cette saisie finalement, comment se fait cette conception, et ensuite qu'est-ce qui est saisi finalement, qu'est-ce qui est conçu. En fait, c'est ça que l'on va voir, ces deux notions-là. Donc ce que l'on saisit en fait, c'est le fait que le phénomène n'existe pas comme simple désignation, donc apposé par une conscience, apposé par une conscience, mais que le phénomène existe en soi. Donc, Jangwen et Drupa existe de son propre côté, de par lui-même. C'est ça en fait que l'on saisit. Et donc, cette existence en soi, finalement, on va maintenant la superposer à quoi? Donc, elle va être l'objet d'observation, en fait. On l'a un peu évoqué ce matin, on aura fait deux grandes catégories. On va mettre la catégorie des phénomènes qui relèvent des personnes, et on va prendre l'autre catégorie, ce sera celle des phénomènes, sous-entendu des phénomènes non-personnes, autres que des personnes. D'accord?
Alors finalement, lorsque l'on observe une personne, quelle que soit la personne, soi-même ou un autre, peu importe, lorsque l'on observe une personne, en fait, sur la base de cette personne, concevoir une existence de son propre côté, de ce phénomène, ce phénomène qu'est la personne, cet objet qu'est la personne. Donc concevoir une existence de son propre côté, de la personne, sans qu'elle existe comme simplement imputée, ça c'est ça la saisie du soi, de la personne. Alors pour être plus clair là, c'était que l'exemple la personne, mais c'est important de dire la saisie du soi des personnes, donc au sens large, c'est de façon générique. La saisie du soi des personnes, ou la conception du soi des personnes. 야. 다 강사 마인베 제 민나로 소바 봉보다 미다 나다 다제 신 참마 라니 도베타다 마인바 라문을 주고 댕기도나 다 취지단진 슬라브레스. Et lorsque l'objet observé, désormais, est n'importe quel autre objet, hormis des personnes, donc, en fait, donc, n'importe quel autre objet, n'importe quel autre phénomène, donc en l'occurrence, ça peut être les agrégats d'une personne, ça peut être les yeux d'une personne, ça peut être la table, ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi, une forme, un son, enfin n'importe quoi. Lorsque l'on observe, donc, lorsqu'on prend comme objet d'observation l'un ou l'autre de ces différents objets, et qu'en relation avec cet objet-là, en fait, on conçoive une existence de son propre côté de cet objet-là, en fait, et que l'on conçoive que cet objet n'existe pas comme une simple désignation, mais qu'il existe de son propre côté, ça, c'est la saisie du soi des phénomènes. Non. 다도 집에 동바디 강사가 다메다 다 강사 많이 배치 대다게 된도 독배사도 많이 봐 이런 것도 많이 유랑기 투무 많이 발라빈도 다 되나로 늘로 중문에 줘봐디 동와디 또서나 동와디 취지다메 시작이래서. Et donc, qu'est-ce que l'on entend, en fait? Donc, on vient de parler, donc, pour résumer ici, de saisie du soi des personnes ou de conception du soi des personnes et conception du soi des phénomènes. Et donc, qu'est-ce qu'on entend, en fait, par l'inverse de ça? C'est-à-dire par le non-soi, en fait, des personnes et le non-soi des phénomènes. Le non-soi des personnes, c'est en relation avec l'objet, donc par exemple, qui est une personne, c'est le fait de concevoir le fait que cette personne existe comme étant simplement imputée, sans avoir la moindre forme d'existence de son propre côté, de par elle-même, en fait. Donc c'est la perception, en fait, de ça. La perception de l'absence d'existence de son propre côté de la personne qui existe comme étant simplement désignée, comme étant une simple désignation. Ça, c'est le non-soi des personnes. Et on va trouver pareil, en parallèle le non-soi des phénomènes, qui sera en dépendance donc, de l'observation d'un objet donc, qui est un phénomène ici, donc sous-entendu quelque chose qui n'est pas une personne, encore une fois. Et ce sera la perception de l'absence d'existence de son propre côté, l'absence d'existence de son propre côté, donc du phénomène qui existe comme une simple désignation. Je peux le tourner dans les deux sens, excusez-moi. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il faut reprendre ça? Ça va? C'est les non-soi qu'il faut reprendre ou autre chose? Que les non-soi. Ce sont des dharmenika, yang kachik sumbaina, je vois. Kansa qui est dharmeta, kandajichu qui est dharmenika, je vois. Non. 다 강사 탐지기 된도라 나디라 강사 수도 수이나 디 된도 드니 도베 따와 마임바 랑 원이 요바 진수나 랑 원이 주베 동바 동바디 동바 임바 동바 임바디 임바 맞아 임바 동바 임바디 나 가사 다메다 데니 강사 마임베게 미 나다 넘버 7에 선데 창마 와 창마로 디레스 도베 따도 마임바 랑문을 주베 동바디 아니 취지다메 슬라그레스. Donc, qu'est-ce que c'est le non-soi des personnes? Prenez n'importe quelle personne comme objet d'observation. Lorsque vous observez une personne, ou les personnes en général, peu importe, ça peut être aussi l'objet plus général, en fait, c'est
tokpa rawa yang dagme sarwadi tokpa yang lamnate rawa mare tompa mare tokpa ma saki marwa mare ratatata narotoka tok tokpa mare tokpa pa samki te rawa ine ansu di jintong saki marwa jimpa saki marwa di dagme sarwadi dagme tandri zingi yore saki marwa je senti voilà je sais pas la perception donc ok en fait qu'est-ce que c'est le non-soi des personnes donc c'est en dépendance donc, de l'observation de l'objet qui est une personne des personnes c'est la perception en fait de l'absence d'existence de son propre côté de la personne qui est perçue donc comme existant simplement de manière désignée ou imputée comme étant une simple désignation donc par la pensée. On peut rajouter. Et qu'est-ce que c'est le non-soi des phénomènes? C'est-à-dire en relation donc avec l'observation donc d'un objet qui n'est pas une personne. Ça peut être encore une fois un agrégat, ça peut être une sensation. Donc parmi les agrégats, ça peut être la vue, ça peut être les oreilles, ça peut être la conscience, ça peut être n'importe quoi, une fleur, la table, en fait tout ce que vous voulez, peu importe. En observant un phénomène, donc c'est le fait de percevoir ce phénomène donc comme existant ou alors comme n'existant pas de son propre côté, mais existant uniquement comme étant simplement désigné par la pensée. Voilà. Si je peux le dire encore plus simplement comme ça. Il y a encore quelqu'un? Merci. Oui, juste une petite question. Ça sert à quoi de faire le distinguo? J'ai l'impression que c'est pareil. Ok. J'ai senti entre les phénomènes et les personnes. Oui. Je vois. J'ai senti tant tengu ki tawa tengi yotsan. Je vois. Di nika yewachi gimzan karere. Di kansa tanchu karesna nika chikpa drogi yorwa. Je vois. Tamadi. Je vois. Nampa chikpare. Je vois. Tantate. Je vois. Re da me wa chikpares. Yeah. Re di ena da du jinju de la jinju ga ne. ndine kansa ga dan de chuji dan ni ya wa chego yoin za. chuji dan din se de kan de jila sigere la na. 아니 강사만 임에 쳐라. 야, 이리 예워치 최고기 연상 송기로와 최금상 가르레 가르와테. 다 준진 직 가르로 그래. 소설 타리 저. 소설 타리 얘기 저러. 조디로와. 나 이니 제시 송기 고치와데레. 조다 말한두기. 대인이 짐바텔라 때니 아니 고 거진 누구어 봤어. 대인도 대인이 짐바디 강사 당지 지보 삼로 당지 전에 직바르시 삼지 전에 디지보 삼당에 디 시미하고 삼단에 풍부라 마대바이나 풍비된데 다음에 마대바이나 리고 말했어. 그러와. 대인들간에 대인이자 다도 좀 당진이 뭐지네. 대인이 동바 또 받치고 그랬어. 소소야 고알에 줘봐라. 쳐고 그랬어. 디지그래서. En fait, vous avez raison en ce sens que les deux non-soi sont semblables, donc du point de vue de l'aspect qu'ils revêtent, en fait. Ce qui les distingue, bien sûr, du point de vue des prasangika. Ce qui les distingue, c'est simplement l'objet d'observation. Donc finalement, pourquoi faire cette distinction entre les objets d'observation? Tout simplement, c'est parce que pourquoi est-ce qu'on essaie de faire tout ça, de réfléchir à tout ça? C'est pour arriver à nous libérer du samsara. En fait. Et donc, si on cherche à concevoir en fait ces deux non-soi, c'est pour remédier en fait, finalement, pour nous rendre compte que c'est le remède que l'on a pour nous défaire des deux conceptions que l'on a. Et on va avoir ces deux conceptions, ces deux saisies, ces deux saisies du soi, ces deux conceptions, et de voir que ce qui nous fait errer finalement à travers le cycle des existences, c'est ces deux conceptions, finalement, enfin c'est ces conceptions qui portent sur ces deux types d'objets en fait, que sont les personnes d'un côté et les phénomènes. C'est-à-dire que le simple fait de percevoir en fait la saisie du soi des personnes ne suffit pas finalement pour nous sortir du cycle des existences. Il nous faut aussi en fait envisager la saisie du soi des phénomènes, en l'occurrence la saisie du soi des agrégats. En fait, c'est quelque chose qu'on va détailler ensuite par là. Voilà. Mais c'est vraiment la raison. C'est pour ça que depuis le début j'ai dit cette distinction elle est faite purement conceptuelle en vue du projet que l'on a en fait, de ce que l'on cherche à faire, c'est-à-dire nous extraire du samsara. 다 가져라. 오원의 말도 되거니 강사하게 단지다 취지 단지니 배도라다 제발 두어라.
totalement. Et donc on le verra moins dans ce contexte présent, mais beaucoup plus ensuite dans le module des 4 écoles ou des 4 courants philosophiques. C'est qu'ensuite, par contre, à la différence des Prasangika, c'est que les autres courants philosophiques considèrent qu'il y a des grosses différences, pas tellement simplement du point de vue de l'objet observé, mais finalement de la manière dont est conçu donc, un soi des personnes et dont est conçu un soi des phénomènes. Et là, par contre, la manière dont le soi des personnes et le soi des phénomènes est conçu est complètement différent pour les autres écoles. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir clairement, enfin avoir à l'esprit d'ores et déjà en fait, que la raison d'être en quelque sorte de cette distinction entre d'un côté les personnes et ce qu'on pourrait dire les non-personnes, les phénomènes qui ne sont pas des personnes. Demba mebadi chejida meres. Laba ranjuba menja. Yode. Ranjuba da semdamba yore. Semdamba yore. Ti wala mata shakmarwa. De jibo men ranjuba da semdamba de chejida men shakore. Demba meba. On va pas rentrer là-dedans, parce qu'en fait, ça va pas vous éclairer. Mais c'est là, aller rentrer dans des subdivisions dans les différentes écoles et les nuances par rapport à ces notions. Vous n'avez pas encore les bases pour ça, donc vous allez vous sentir malheureux. Pour le moment. Il y a une question aussi par Zoom qui vient de Emma. Et elle demande si la personne ne connaît pas l'objet ou sa désignation, dans ce cas-là, l'objet n'existerait pas pour un autant. Excuse-moi, n'existerait pas pour autant, c'est ça? Oui, pour un autonome. Ah, pour un autonome, d'accord. Oui. Attends, je recommence. Ça veut dire que si une personne ne connaît pas l'objet, c'est ça, tu veux dire? Oui, et sa désignation. Et ne connaît pas la désignation de l'objet, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu et dont on ne connaît pas le nom. Oui, en fait, c'est ça. Oui, on ne le connaît pas. Oui, ça veut dire que ça n'existe pas pour l'autonome, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez compris comme ça aussi. Oui. Oui, mais ça, c'est pas propre aux autonomes, en fait. C'est-à-dire, c'est pour tous les philosophes. C'est-à-dire que pour un objet que l'on ne connaît pas et dont si c'est bien la question, mais un objet que l'on n'a jamais vu, dont on n'a jamais entendu parler, en fait, ou jamais conçu. Donc, un objet que l'on ne connaît pas et dont on ignore le nom, forcément, pour nous, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire en soi qu'il n'existe. C'est ça l'histoire. C'est qu'il n'existe pas pour nous. Je vois, c'est ça. En fait, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que cet objet n'existe pas. Ça veut dire que cet objet n'est pas pour nous un objet de perception, en fait. C'est-à-dire qu'il est au-delà de notre champ de perception. En fait, qu'il soit la conceptuelle, qu'il soit sensoriel, etc. Il est en dehors de notre champ de perception. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je ne sais pas si c'est bien la question, mais voilà. Ouais. Oui, je pense que c'est ça la question. Sinon, Emma, elle peut élaborer si elle voudrait. Tout à fait. Mais je pense qu'elle dit oui, mais si oui. D'accord. Yeah. Allez, content. Non. Je peux poser une question? Oui. Bonjour. Par rapport à ce qui vient d'être dit, un objet qu'on ne connaît pas, dont on ignore le nom, il n'existe pas pour nous.
ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il est hors de notre perception. Mais alors moi, j'avais compris, certainement à tort, qu'un objet qui est hors de notre conception n'existait pas, puisqu'un objet n'existe qu'en interdépendance avec notre perception. Donc, si notre perception ne perçoit pas, l'objet n'existe pas. Moi, je me rapproche beaucoup mieux de « il n'existe pas pour nous », mais je croyais faire une erreur en pensant cela. Est-ce que je suis claire, hein? Je me suis perdue. D'accord. Matong china meba means là. Yeah, Matong Chena. Meba means. Yeah. Alors, on a un dicton qui dit à peu près la même chose en français et qui dit quelque chose comme c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. En fait, c'est là presque littéralement ce que vient de dire Péchéla. Ou c'est pas au sens voir, sous-entendu, c'est pas parce qu'on ne perçoit pas. Vous voyez plus large que ça, mais c'est pas parce qu'on ne perçoit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Prenez cet exemple, les moyens technologiques de nos jours nous permettent d'avoir accès à une foule d'informations dont on n'aurait jamais eu connaissance. Ça ne veut pas dire pour autant que ces informations ne se passaient pas à l'autre bout du monde, en fait. Ce n'est pas parce qu'on n'en avait pas connaissance qu'elles n'avaient pas lieu pour autant, en fait. Donc on ne percevait pas jusqu'alors, jusqu'à ce que ces moyens, par exemple, technologiques se développent, on n'avait pas les moyens de percevoir, en fait, ces objets-là, qui étaient ces différentes situations que vivaient tout un tas de gens partout. Ça ne voulait pas dire pour autant que ces gens ne vivaient pas ces choses-là. Donc c'est pas parce que c'est hors de notre champ de perception que ça n'existe pas. Donc on ne le voyait pas, on n'en avait pas connaissance, et donc on pensait que ça n'existait pas. Mais ça existait. Et donc de penser du coup que parce qu'on ne le perçoit pas, ça n'existe pas du tout, ça c'est incorrect. Caché déjà. Caché c'est c'est là zana. Toi t'entends déjà. Mais en toi, non chin. Mais à toi ne. Caché. Un c'est pas vraiment caché en fait. Parce que c'est très direct et perceptible pour les gens qui vivent ces situations-là. Donc ça n'a rien de caché. En fait, là, pour eux, c'est une expérience directe, en fait, manifeste en tout cas. Mais pour nous, parce que nous sommes donc très loin, c'est pas quelque chose que c'est au-delà de notre champ de perception, vraiment littéralement.
안주 민도 쟁과로스. Et donc, ce qui nous amène à penser que ça n'existe pas. 안데 메바 말이 요레스. Mais ce n'est pas pour autant inexistant, ça existe pourtant. 다 요르데 이네 요단디 도베 따금 징안이 요레스. Il y a une étendard de tout. Ah, désolé. Laisse tomber ça. Il y a une souillette de. 군접도 요레. 어딜라나 야주레니. 군접도 요레스. Non. Donc c'est pas que ça n'existe pas, ça existe et ça existe donc de façon relative, s'entend bien sûr. Ça existe de façon, oui, conventionnelle, relative. 대단 도베 따금 징안이 요레스. Pardon. 도베 따금 징안이 요레스. Il y a une étude de conséquences dans ta carrière récente, sur ce hamakoa, sur ce pas. 도베 따금 세야디 도베 따야디 랑기 도베 따금 게지 말레스. Alors peut-être c'est ce qui va lever en fait la gêne que j'ai l'impression de sentir derrière. C'est en fait quand ces phénomènes qui sont au-delà de notre champ de perception existent bel et bien en fait. Et ils existent donc bien sûr d'une manière relative, nominale, conventionnelle, comme vous voulez. Tout ça c'est pareil. Mais attention, et ils existent comme étant imputés simplement, ou désignés simplement par la pensée, de manière conceptuelle. Mais dire ça, ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir été désignés par notre propre pensée. En fait, c'est là où je sentais une gêne qui concerne. Voilà. D'accord ? Parce que de toute évidence, si en fait c'est notre propre pensée qui désigne en fait, qui projette, enfin qui désigne en fait un objet, force est de constater qu'elle doit pouvoir observer cet objet, cette pensée. Ça doit bien être un objet de cette pensée en fait, qui est ainsi désigné par elle. Ça ne peut pas être quelque chose qui est hors de son champ de portée. Non. Donc ça existe de manière, donc en étant simplement désigné par la pensée, par une pensée, si vous préférez, sans que ce soit pour autant par sa pensée. C'est pas soi-même qui l'avons désigné conceptuellement. Enfin, voilà. Non, 저와들 랜드 디에서 예스로 근데 인디가네 다 저와들 배하고 총성스 저런서 저와배 저와 제기니 숨라 숨들 시를 저와배 아 도와서 와야 돼 그래서 Pourquoi 나를 삼로 땅제 라고 정로 Donc le temps est passé plus vite que prévu, mais finalement aussi grâce à vos questions, qui étaient pour toutes de très bonnes questions, en fait très très pertinentes, et qui m'ont amené moi-même à réfléchir. Donc j'ai beaucoup apprécié. Oui, des questions tout à fait pertinentes, appropriées, donc, qui relevaient d'une réflexion. Donc maintenant que vous avez formulé vos questions, que j'ai essayé de donner des réponses, essayez de revenir là-dessus et donc d'élucider vos doutes, de prolonger votre réflexion. De sorte la prochaine fois de ne pas reformuler les mêmes questions, qu'on soit bien clair, ou alors de clarifier des points qui ne sont pas clairs à partir de ces réponses-là. Ça, c'est autre chose. Voilà, je vous taquine en même temps. 야, 근데 나 알아도 다리 동이 다 이제 부시라도요 말되네. 데스치도레스 배 가서 부시라 총레스. Donc au moins nous aurons commencé ce week-end en fait à parler donc de la vacuité, de cette vue supérieure en tout cas, qui vise à réaliser la vacuité. On n'est pas allé très loin forcément, mais nous avons eu cette chance de pouvoir au moins commencer ce sujet. 배데 코에기 갈로레 코아레네 갈칸도레 바레스
Et comme vous le savez, donc évoquer la vacuité revient en fait, nous dit Aryadeva, dans les 15 instances, à déchirer en fait le voile du samsara. Donc on peut dire qu'on a fait un petit peu quelques entames, enfin on a un petit peu entamé le voile du samsara ici, un petit peu commencer à lacérer en fait. Voilà, lacérer quelques fibres en fait du voile du samsara et pour laisser un petit peu entrevoir des bribes derrière. Voilà, on a ouvert un tout petit interstice. Et en faisant cela, en fait, on a accumulé énormément de mérite. Et rien que l'idée de concevoir la somme de mérite, donc d'énergie positive ainsi accumulée, j'en suis moi-même très heureux, transporté. En fait, c'est inconcevable. C'est difficile à exprimer la quantité de mérite ainsi accumulé. Difficile à exprimer, difficile à penser. À imaginer. Énormément de mérite. N'est-ce pas? Sagesse. Donc de mérite certainement et de sagesse. Parmi les deux accumulations de mérite et de sagesse, bien sûr, donc on a accumulé énormément d'instants en fait de sagesse ce faisant. Donc prenons soin justement de dédier au mieux de telles vertus, un tel potentiel vertueux. Donc nous pouvons dédier notamment, ces vertus notamment donc en vue de la paix dans le monde, que règne le plus rapidement possible la paix dans le monde, par le monde, plus spécifiquement que cesse ce conflit en Ukraine. Que cesse le plus rapidement possible donc ce conflit. Également dédié en ces vertus afin que sa sainteté, le Dalai Lama, puisse demeurer donc en bonne santé le plus longtemps possible et voir l'ensemble de ses activités couronnées de succès, donc le plus fructueuse possible, rapidement. Récemment, Kanjola a fait des observations, donc des perceptions qui lui ont permis de voir qu'il était important de faire des pratiques, des prières particulières pour la longue vie de Lama Sopa Rinpoche. Et a invité donc le plus de monde possible à réciter donc à de nombreuses reprises le refuge et la bodhicitta, donc le développement de l'esprit d'éveil. Et donc nous pouvons justement ici, dans le contexte des dédicaces, inclure donc nos dédicaces, c'est-à-dire diriger nos vertus, notre potentiel vertueux en vue de la longue vie, donc longue vie et en bonne santé de Lama Sopa Rinpoche, ainsi que dans l'accomplissement donc le plus rapide possible de toutes ces activités.
cette dédicace, on peut ensuite plus personnellement donc l'orienter, la diriger vers tous nos maîtres personnels, donc pareillement pour qu'ils disposent de la vie la plus longue possible, avec la meilleure santé possible, et à ce que leurs actions, leurs activités donc soient le plus fructueuses possible. Non. Et pensons ensuite, donc amenons ensuite cette compréhension de la vacuité, donc dans notre dédicace, à savoir que nous-mêmes qui procédons à cette dédicace, ce que nous dédions, à savoir ce potentiel vertueux et ce vers quoi nous le dédions, soit la paix dans le monde, la cessation de la guerre en Ukraine, la longue vie de nos maîtres et l'accomplissement de leurs activités, tout ça, en fait, est dénué de la moindre trace d'existence propre, donc, et est vide, donc en d'autres termes, d'une telle existence propre. Et là, réellement, donc ce faisant, donc nous dédions, donc nous venons de dédier, ce faisant en quelque sorte notre potentiel vertueux. On prend le livre de l'Institut, les compilations de prières de l'Institut, page 16. Tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Maye banamai ge joroje ke ba nyamba me ba yang kone kondo be wara jo toni tawa je maye banamai ge Nyamba me ba ya kone kondo be wara jo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc on va ensuite à la troisième strophe, prière qui exauce les souhaits. Jesu la
me ko yende rava ting jin namagara chende cho chu je ba lo zan den be de me sa sum ji do ve me ta tu ne juro ji. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Sa dans l'âme de Ravanzo ne do ji changi ko bang yo do jo. Merci beaucoup. Ça va dénoncer les rognes. Vous avez bien écouté, bien. Même il fait chaud. Il fait très chaud. Ah. Ce sera mieux en juillet. En juillet. Ça sera mieux. Ouais.